Duo Majestic du 14 juin 2022. Ce soir, on aura Trudeau, encore la COVID-19, prostitution et variole au Grand Prix du Canada. On va avoir également la chute du château de cartes. Et capitaine, qu'est-ce que tu nous parleras cette semaine? Ben, cette semaine, ce qui a retenu mon attention, je vais vous parler brièvement de Christina Aguilera. Je vais vous parler un peu d'une nouvelle de la NFL et je vais vous entretenir le wokisme chez les super-héros et mauvaise nouvelle dans la vie de Geneviève Peterson. On va regarder ça ensemble. Comme toi, qu'est-ce qui a retenu ton attention, mon cher petit Albert, cette semaine? De quoi tu veux nous parler pour commencer? Moi, je vais commencer avec Justin Trudeau qui a encore la COVID-19. Donc, la deuxième fois depuis le début de l'année. Ben oui, on se demande comment il a fait pour pogner la COVID-19. Lui qui est tellement prudent, quadruplement. Oui, met toujours son masque et tout le kit. Ben, il n'y a pas toujours son masque. Hein? Ça y arrive des fois qu'il ne porte pas son masque. Là, quand on se souviendra, on l'a vu, entre autres en Ukraine. Hein? Donc là, on a l'article ici. Justin Trudeau atteint de la COVID-19 pour la deuxième fois depuis le début de l'année. Et puis, Trudeau, on dirait qu'il aime ça sortir d'empêtrement avec la COVID-19. On se souviendra, il l'avait eu quand les camionneurs... Ça donnait-tu bien, hein? Ah, les camionneurs. Donc, là, il y a le Journal de Montréal. Eux, ils mentionnent la deuxième fois depuis le début de l'année. Et puis, moi, je l'ai pas eu une fois en 2 ans, moi. Moi non plus. Il l'a 2 fois la même année. Il faut être chanceux en temps. Parce j'ai eu un petit rhume à l'automne, mais sinon, pas plus que ça. Et puis, là, évidemment, là, il va nous dire que lui, il a été testé positif. Et puis, obtenez vos vaccins et vos doses de rappel si ce n'est déjà fait. Ça donne envie, hein? Sincèrement, là, qui va se faire vacciner encore aujourd'hui, en juin 2022? Ben moi, je me demandais s'il y avait eu la COVID avec Zelensky, parce qu'on se souviendra que quand il était là en Ukraine, ben, il se faisait des gros câlins. Ah, ouais, voilà. On a le coupable. On a le coupable. Ouais, mais c'est parce qu'il aurait incubé ça pendant longtemps, un petit peu, là, son COVID. Parce mais que lui, Zelensky, moi, je l'aurais plus soupçonné monkeypox. Il est passé de mode. Tu sais, là, la COVID, ça fait tellement 2020, là, c'est démodé. Maintenant, tu dis ça, surtout, il semblerait qu'il n'y a pas de COVID en Ukraine. Les gens ne portent pas de masque, ça se serre la main sans purelle, tout le monde est joyeux. Et puis, ben là, on se demandait, moi, je me posais la question, est-ce qu'il aurait échangé la même paille que Zelensky, peut-être pour l'attraper comme ça, ou encore, peut-être qu'il aurait échangé sa maîtresse. Donc, ceux qui savent, là, il y a des rumeurs qui disent que... la chronique potin du Duo Majestic. La chronique potin, ben oui, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est qui? C'est Freeland ou c'est Jolie, on voit Freeland qui tu sais, je veux dire, est de famille, hein, puis elle est probablement en train de dire, tu sais, mon grand-père était aussi un nazi. Et puis là, oui, je le connais. C'est quoi son petit nom? Toute une petite Freeland. Ah oui, je me rappelle de toi quand t'étais petite. Avec Klaus Schwab des années 90, je me rappelle de toi, t'étais tellement mignonne. Parce qu'il y a des photos de Freeland avec Klaus Schwab des années 90. Ouais, c'est ça. Et puis c'est très drôle parce que ces gens-là, quand ils se rencontrent en Ukraine, bien évidemment, c'est le party. Hein? Il n'y a pas de COVID. Il y a du COVID juste au Canada. Comme c'est la prochaine image, on va le voir. Là, ils se rencontrent, tout le monde, sont tous heureux ensemble, sont heureux de pouvoir respirer de l'air pur. Et puis là, on le voit. C'est encore en Ukraine, non. C'est encore en Ukraine? C'est pas arrivé. Ils l'ont pas reçu, je pense, la COVID là-bas. Non, il y a des problèmes de transport, c'est pas arrivé tout de suite. Ouais, ben tu vois, c'est ça le problème. Ah ouais. Ben oui, mais c'est parce que quand on parle d'armes à feu, on porte des masques. Parce que, tu sais, en Ukraine, il y a une guerre, personne ne porte des masques. Puis là, quand Trudeau y revient, ça, c'est une rencontre qu'il y a eu avec ses ministres, il y a à peu près une dizaine de jours pour parler des armes à feu. Regardez-moi de la gang de clowns toutes masquées. Moi, j'aime bien celle en arrière avec le masque rouge. Là, on dirait que ça fait un gros masque, un gros nez de clown. Et puis, ben, c'est ça. Trudeau, c'est vers ça qu'on s'en va. On dirait qu'il a pas reçu le mémo, que tout le monde s'en fout maintenant. Là. C'est et puis moi, c'est... Ouais, ben, je termine avec Trudeau, là, avec le Parlement menacé et évacué. Puis là, dans la complosphère sur Telegram, j'ai vu de l'information. Il y a du monde qui dit, est-ce que ça serait lié à ce qui est arrivé au Parlement en fin de semaine passée? Puis j'étais comme, ben, qu'est-ce qui est arrivé au Parlement en fin de semaine passée? Ben, il y aurait eu une espèce d'alerte et de menace. Ils ont tout bloqué. Ils ont évacué le Parlement. Les policiers sont arrivés de partout. Ils ont bloqué Wellington. Les médias n'ont pas trop parlé. Moi, j'ai manqué cette information-là. C'est évidemment la complosphère, toujours une longueur d'avance. Et puis, je suis allé voir cet article-là.
Ça serait peut-être bizarre, hein? Ça donnerait bien un petit attentat terroriste, là, quelqu'un d'armé qui s'en prendrait au Parlement. Là. Le timing serait tellement bon. Là. Ouais, mais là, mettons, il pogne la COVID. si on a des membres MK Ultra là, qui ont rien à faire, là, je pense que ce serait le temps de les activer. Parce que comme ça permettrait. C'est pas juste les armes de poing qu'on va bannir, les carabines aussi, puis tout le kit. On se souviendra, hein, la variole, il y a il y a Big Bill, hein, Big Bill Gates, qui nous parlait de la variole déjà plus d'1 an, puis même à l'automne, puis il revient tout le temps avec ça. Et le Canada qui avait acheté pour des millions de dollars de doses à la fin avril. Donc, avant même qu'on commence à parler de la variole du singe, j'avais déjà acheté des vaccins. Je vais te laisser aller avec ton premier sujet de la semaine, actualité live. Vous savez que le mois de juin, ça a mis un terme officiellement à l'Ukraine. C'est sûr qu'il y avait des petits drapeaux, l'Ukraine, je peux dire pour l'Ukraine. Hey, au mois de juin, là. On a vu, il y a un meme qui circulait, on voyait Batman qui giflait Robin, qui disait hey, mais la guerre en Ukraine, on est gay là ce mois-ci. Donc là, on a vu que toutes les compagnies ont maintenant font leur publicité gay avec tout leur logo gay. Il y a même de la maillot arc-en-ciel. Là. J'ai vu un restaurant qui annonce un menu bottom, c'est-à-dire, tu sais, mettons. Chez les gays hommes, il y a des tops et des bottoms. OK. Donc, ceux qui sont top, eux autres peuvent manger n'importe quoi comme... il n'y a pas de restriction. Mais pour les bottoms, il y a comme un menu spécial, semblerait-il, pour se préparer à ce que ça soit être un meilleur bottom possible. Puis il y a des restaurants qui commencent à proposer des menus pour bottom. Et c'est en plus de Burger King qui propose maintenant d'avoir son Whopper avec soit 2 tops, 2 pains top ou 2 pains du bas. Quand tu me niaises. Non, Burger King fait ça. Aux États-Unis! C'est pas s'ils font ça à Montréal. Ouais, mais c'est parce que c'est des précurseurs, hein, parce que vous voyez, hein, les drag queens qui racontaient des histoires dans les bibliothèques pour enfants, ça a commencé en 2017 aux États-Unis. J'ai vu un clip d'Alex Jones cette semaine de 2017, puis j'ai tellement pensé à toi, il est en train de... Ils sont dans toutes les bibliothèques. C'est comme si toutes les drag queens, soudainement, s'étaient pris une passion pour la lecture. Parce qu'avant, moi, là, je sais pas si c'était au secondaire, mais en fait, moi, au secondaire, ça n'existait pas, les drag queens, là. Mais je pense qu'il se serait plus tenu, je sais pas, une place que tu danses ou quoi qu'à la bibliothèque. Mais on s'éloigne de mon sujet. On a Christina Aguilera, princesse de Disney qui a été formée en même temps que Britney Spears dans le Mickey Mouse Club. Il y avait 4 personnes très connues là-dedans. Britney, Christina Aguilera, Justin Timberlake et Ryan Reynolds. Qui ont été comme les premiers à sortir de cette école-là, devenir des superstars internationales. Christina Aguilera, grande carrière. La première cuvée. Oui, et comme toutes ces chanteuses-là doivent suivre l'agenda mondialiste, l'agenda 2030, ben là, elle chantait pour la fierté gay à Los Angeles, il n'y a absolument aucun problème là. Mais c'est qu'elle est arrivée déguisée avec un costume qui rend comme Hulk, bien musclé, et elle portait avec elle un immense gars de Miché vert. C'est cute. Puis on a un tout petit extrait ici, là, faites attention s'il y a des enfants qui écoutent. Mais bon, c'est... OK, on a notre Christina Aguilera ici. Regardons ça. OK, donc ici, on a un hermaphrodite, ça fait toujours la référence à qu'est-ce que ça veut dire ici. Ben, il faut se rappeler de Baphomet, le fameux symbole satanique, que lui, c'est son image. C'est l'image de Baphomet. Il est hermaphrodite, il a des seins, il n'y a comme pas de sexe, ou c'est un transgenre, puis il y a un immense phallique ici. Donc, Christina Aguilera... Puis là, c'est que ce spectacle... C'était dans un parc ouvert et on l'annonçait comme un spectacle pour toute la famille. Ben oui, c'est sûr. Un spectacle pour toute la famille, on voit une princesse de Disney arborant un immense phallus. Puis en plus, elle fait pas juste l'arborer, elle jouait avec. Puis ben là, c'est ce que je vois. L'autre chanteuse avec qui faisait semblant que c'était une genre de fellation ou quoi. Mais c'était pas la première fois que ça se faisait. Notre amie Miley Cyrus, il y a environ 3-4 ans, avait fait exactement la même chose ici. Okay. Elle avait porté une prothèse qui faisait comme des seins plus gros qu'elle allait dans la vraie vie. Et avec son phallus ici pour chanter. Donc, et c'est lui, par contre, il était en érection, lui. Ouais, effectivement. Mais
à la défense de Miley, c'était un spectacle 18 ans et plus dans un bar gay. Donc, OK, ouais, ben, ouais, ça, au moins, ça s'explique. Là, ici, on est dans un parc, donc on va encore un peu plus loin, mais c'est deux petites filles princesses qui viennent de la même usine, qui nous poussent la même affaire. Ouais. Et puis, pour un spectacle comme ça, tu sais, même le journal doit censurer ce qu'on voit là. Puis, je pense que encore là, on voudrait une préciser. Je pense qu'on peut le dénoncer. C'est vraiment dépasser. Exactement, c'est ça j'allais dire, c'est qu'on veut dénoncer. C'est pas de l'homophobie, c'est pas de la transphobie, c'est pas ça le point. Le point, c'est l'agenda. Et puis, comment que c'est poussé pour aller pousser la sexualisation à l'extrême auprès des jeunes enfants également. Cette année, c'est les enfants, le thème, c'est incroyable. Là. C'est toujours associé aux enfants. On parlait des drag queens dans les bibliothèques. Puis tout est... Là, c'est ça, c'est que ça a frappé le Québec. Là. Ça avait pris du temps, mais là, on l'a vu. Là. J'ai vu à Lévis également, dans un autre à Dollard-des-Ormeaux. Donc, dans les bibliothèques municipales ici au Québec aussi, des enfants de 3 ans qui se font conter des histoires par des drag queens. On voit pas trop l'intérêt. Aux États-Unis, c'était très à la mode, puis ils ont reculé à un moment donné parce qu'ils commençaient à avoir de plus en plus d'histoires. Parce que souvent, là, avec de la pornographie juvénile. Encore en fin de semaine, il y en a un autre qui s'est fait prendre, c'est que drag queen, c'est sexualisé comme personnage. Il y a du sex appeal dans son personnage incarné. Là. Exact. C'est ça, un drag queen. Donc, on parle pas juste de transgenre. Non, parce que tu peux être transgenre, c'est comme, par exemple, Michel Blanc, là, c'est une transgenre, mais son personnage, c'est pas une drag queen, il n'est pas sexualisé. Non, c'est une personne. Exact. Mais ça, donc, si le personnage est sexualisé, puis tu veux parler aux enfants, là, il y a sexe et enfant, relié, sexe-enfant, puis là, c'est plate, mais c'est tellement... Faites attention à vos enfants. Ça, c'était le début, le lancement, si on veut, du mois de la fierté gay aux États-Unis, à San Francisco ou Los Angeles? Non, celle-là, c'était à Los Angeles. Mais je trouvais ça intéressant parce que Christina Aguilera, tout le monde la connaît, beaucoup de talent. Puis elle vient de Disney, puis les enfants l'aimaient beaucoup. Là, elle est rendue vieille, puis pour essayer de faire parler d'elle un peu, elle pousse l'enveloppe à aller jusqu'à faire des choses vraiment dégradantes, à mon avis. Est-ce quoi ton prochain sujet? C'est drôle que tu parles de sexualisation parce que moi, je vais parler de prostitution au Grand Prix de Montréal et du variole du singe. Donc, il y a un article du Journal de Montréal. T'es en train de brûler mon punch, toi, là. On voit le condom, le condom... uniforme. En fait, c'est ça, c'est que c'est le Journal de Montréal qui nous parle, évidemment, comme à chaque année, quand le Grand Prix de Montréal vient, on parle de prostitution, de trafic humain, tout ça. Mais cette année, c'est un peu spécial parce que il y a la variole du singe. Et puis là, le docteur Libman qui rappelle que le condom n'est pas suffisant puisque la variole du singe se transmet par contact, non pas juste sexuel, mais au contact de la peau. Et puis là, il dit, écoutez, les condoms, c'est pas suffisant. Donc, faites attention. Donc, moi, j'avais cette image-là. Je me suis dit, vous pourriez porter ce condom-là. Mais j'ai d'autres images super intéressantes. Tu peux peut-être y aller sur le slideshow. Il part pas. Oui, attends une minute là, ça devrait rouler peut-être. Ah! Ou ton spacebar, peut-être. Ah, peut-être. Ah! Et puis, c'est ça. Ça, c'est. Il y avait une fameuse image, là, un film, Naked Gun, qui était L'agent fait la farce, où est-ce qu'on voyait une scène où est-ce qu'il y avait deux personnes, deux personnes qui avaient du sexe, c'est ça. Donc, les deux avaient des condoms intégrales, si on peut appeler ça comme ça. Et puis. Donc, c'est ça, ils demandent la collaboration de la population pour, on va y aller avec la crainte de la variole du singe. Donc, ça, c'est l'article du Journal de Montréal. On va pouvoir continuer. Et puis, là, c'est ça, c'est qu'ils demandent aux gens de se protéger adéquatement. Donc, en portant un condom intégral. Non, je fais des blagues, bien évidemment. Mais on se souviendra, c'est un peu la même folie qu'on avait vue pour la COVID-19 au début. On avait vu ce genre de scène-là. De grand-maman avec sa petite fille. Donc, moi c'était ça ma proposition. On pourrait rapper le monde comme ça, mettre un petit peu partout au Grand Prix. Et puis laisser les gens. Puis là, on voit la fameuse scène de l'agent fait la farce. Oui, exact. Mythique. Pour avoir été au Grand Prix,
c'est pas là qu'il y a beaucoup de gays qui se tiennent. Les gays amateurs de Formule 1 non. sont Mais là, on parle pas juste des... Mais en fait, il y en a, mais... On parle pas juste des homosexuels. Là, on parle de prostitution, de trafic humain, puis évidemment, puisque c'est avec des prostituées, il faudrait faire attention. Puis là, on voit vraiment, là, ici, avec ces deux condoms intégrales-là. Donc, il pourrait forcément... Ça serait une bonne solution, je pense, de vous protéger de la variole du singe. D'ailleurs, qu'on n'appelle plus la variole du singe au Québec, hein? Santé Québec, on appelle ça la variole sémienne. Ouais, c'est mienne parce que je pense que les singes se sont plaints de racisme systémique. Moi, je vais continuer ça, d'appeler ça la variole du singe. Peu importe ce qu'ils disent. Moi, je sais pas, c'est la variole du singe. Ouais, moi, ce que je proposerais dans les bars branchés et restaurants branchés à Montréal, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement? C'est qu'on pourrait installer des glory holes pour la fin de semaine. Comme ça, tout le monde serait protégé. Ça donnerait de l'ouvrage aux charpentiers, tout ça. Moi, condom puis glory hole. Ouais, on réglerait le cas de la variole du singe pour le Grand Prix du Canada. Moi, j'avais fait la prédiction que le masque serait pour tomber officiellement, sûr et certain, puis toutes les restrictions tombées pour ce jeudi, parce que c'est le Grand Prix. Puis tout le monde sur la Terre qui vont venir, puis vont filmer, là, avoir l'air d'une gang de morons. Ben oui. Oui. Donc, c'est pour ça le 18. Oui, tout à fait. Parce que là, le vendredi matin, il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont prendre le métro pour se rendre. Puis là, c'est des multimillionnaires des autres pays qui vont là avec leur pitoune puis tout. Fait qu'ils ne voulaient pas... c'est pour le Grand Prix. À mon avis, moi, quand j'ai vu que le Grand Prix il se tenait là, puis là, les choses commençaient à tomber, je me disais qu'il fallait absolument que tout soit tombé pour le début du Grand Prix. Ben voilà. Parce que Capitaine Cosmos, t'es un devin. Je vais te laisser aller avec ton deuxième sujet d'info de la journée. Oui, de cette semaine. Ma deuxième nouvelle, c'est dans le monde du sport. Et puis, tu sais, c'est comme pas si grave que ça, le monde du sport. Puis on peut se dire, mais qu'est-ce qui est ici? C'est l'entraîneur des, anciennement, les Redskins de Washington, qui suite à tout ce qu'on lui a posé des questions, suite à Roe and Wade, et puis le 6 janvier, les événements du 6 janvier, puis parce que ça a passé, les événements du 6 janvier, ça passe en direct à la télévision, fait que c'est pas mal des nouvelles, fait qu'on lui a posé des questions là-dessus. Puis lui, dans le fond, tout ce qu'il a dit, c'est que, pendant tout l'été, là, tous les saccages qu'il y a eu, puis les riots qu'il y a eu pour des milliards... En 2020, là. Ouais, c'est ça, puis on a brûlé des buildings, puis tué du monde, ça, on n'en parle pas. Mais on s'énerve le poil des jambes avec du monde qui sont allés prendre une petite marche dans le Capitole. Donc, c'est ça qu'il a dit. Je suis pas mal d'accord avec lui. Mais là, pour avoir dit ça, eh bien là, la mob de gauche est allée pour mettre de la pression pour que là, il voulait faire perdre son emploi. Parce que de souligner que Black Lives Matter ont brûlé des buildings puis ont fait des émeutes pendant tout un été sans conséquence. Eh bien, donc là, finalement, la mob de cancel culture s'est activée. Le lendemain, l'équipe a demandé à ce que lui il s'excuse. Et puis, on l'a pas mis dehors encore, mais on l'a mis à l'amende pour 100 000 $. Donc, 100 000 $. Oui, donc d'une manière sans équivoque, on a demandé, OK, tu as écrit ça sur les réseaux sociaux, tu dois payer ça. Puis, tu sais, un entraîneur, c'est un entraîneur de la défense. 100 000 $, il doit faire, possiblement 1 million ou 2, mais c'est une immense... À la défense, je suis pas sûr de ça, moi. C'est pas l'entraîneur-chef. Non, c'est ça, un coordonnateur à la défense. C'est 100 000, c'est énorme pour lui, là. Oui, je pense que oui. Tu sais, sur une grosse portion de son salaire. Ouais. Et puis... donc, c'est pour dire à quel point la mob de gauche est agressive. La cancel culture. Et les équipes de sport sont des lâches. Que ce soit la NBA qui se met à genoux devant la Chine, que ce soit le baseball qui change leur match des étoiles. C'est incroyable à quel point les équipes sportives sont lâches. Puis les médias et la presse sportive est encore plus à gauche que la presse comme politique. C'est ce qu'il y a de plus woke, la presse sportive, bizarrement, parce que... Je pense que c'est encore là, tu sais, je parle souvent de la vertu puis de la fausse vertu, c'est qu'ils veulent démontrer la plus haute vertu, justement, puis c'est eux autres qui poussent le plus parce qu'ils veulent, c'est souvent, on associe le sport au machisme, les gens qui sont machos, tout ça, puis ils veulent briser ces gens-là. Ouais. Moi, qu'est-ce que je trouve dangereux, dans le fond, là, c'est que ce 100 000-là, c'est pas à lui que ça s'adresse. C'est un message qui est lancé à tout le monde. Ah, exact.
Vous voulez... C'est un message qui est lancé à tout le monde. C'est si vous parlez, vous allez le payer cher. Exact. Donc ça, c'est vraiment le symbole de cancel culture. On en a beaucoup parlé en fin de semaine lors du live de la liberté. Il n'a pas dit quelque chose de raciste. Là. Il n'a pas parlé d'aucune race. Il a juste dit, on ne parle pas des émeutes qu'il y a eu pendant un été, parce qu'évidemment, quand il parle comme ça, on comprend qu'il parle de Black Lives Matter, mais il n'a pas traité qui que ce soit de quoi que ce soit d'illégal ou de... Tu sais, c'est comme... Il a donné son opinion, finalement. Il a donné son opinion, mais l'opinion ne fait pas l'affaire du wokisme ambiant actuel. Et puis, ben, il y a eu certains diront ce qu'il méritait. Mais moi, ça vient à m'amener à mon dernier sujet, si tu veux bien, mon Capitaine Cosmos. C'est que le château de cartes, ce château de cartes-là est en train de s'écrouler. Ben ouais, Kevin Spacey, donc le House of Cards, la maison de cartes de Kevin Spacey. Donc, on a appris cette semaine que jeudi, il va comparaître au Royaume-Uni. Lui qui a été accusé pour la première fois en 2017, accusé pour des attentats à la pudeur sur un enfant de 14 ans. Oui, mais bizarrement, il avait perdu. Bizarrement, ceux qui l'accusent, ils ont comme une durée de vie très, très, très restreinte, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Ben, tu vois, lui, il doit faire partie des chums à Clinton. Mais lui, c'est ça, c'est qu'il avait été accusé en 2017, donc il était obligé de se retirer pas obligé, il s'est pas retiré, ils l'ont mis dehors de son rôle du président Ingleton. Et puis c'est très drôle, parce que lui, un acteur qui a joué président, mais lui, il n'est pas venu président, contrairement à Zelensky ou encore Trudeau au Canada, premier ministre. Et puis je trouvais ça drôle, le lien. Il y a des rumeurs aussi par rapport à... Tu sais comment il a été choisi pour faire House of Cards? Comment ça a été... Non, c'est que Netflix avait fait des sondages internes à savoir qu'est-ce que les gens aimaient. Puis avec toutes les données de ce que les gens écoutent, ils savaient que les gens aimaient beaucoup des drames politiques. Et les gens aimaient beaucoup Kevin Spacey. Fait qu'il y avait ces deux données-là. Fait qu'ils ont fait, OK, ça nous prend un drame politique avec Kevin Spacey. Puis c'est comme ça que... C'était brillant parce que moi, cette série-là, j'ai été un méga, méga fan de cette série-là. Puis c'est drôle parce que je ne savais pas comment que ça avait été fait. Mais là, tout ça pour dire 2017, 2019 aux États-Unis, accusé. Finalement, même au civil, finalement, il a gagné ses causes. Sauf que là, ça se transporte en Angleterre, où est-ce qu'il y avait déjà 20 acteurs en 2017 du théâtre Old Vic qui avaient annoncé avoir été harcelés ou intimidés. Et puis là, c'est ça, on voit que finalement, la dernière saison, c'était Claire qui était devenue présidente, qui avait remplacé Inglewood comme président. Inglewood, pardon. Et puis ça démontre, ça c'est une nouvelle, on se souviendra. La photo. Maxwell? C'est Maxwell, oui. Oui, parce qu'il était très proche d'Epstein. Il était très proche de Maxwell. Il est dans le logbook. Puis ce qu'on dit entre les branches, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu des choses épouvantables sur Kevin Spacey. On a Kevin entendu Spacey, des affaires du genre... même pour le monde qui vont pour Epstein, Kevin Spacey, c'est comme il n'est même pas endurable. C'est comme... Non, c'est ça. Puis là, ça avait fait scandale en Angleterre. Là, au pire, tu mettras l'arrêt sur l'image, paye sur le spacebar quand il y aura le trône. Parce que finalement, c'est ça. C'est que c'est un petit monde, tous ces gens-là. Puis, voyez, là, Kevin Spacey qui est avec Ghislaine Maxwell. Et ça, là, c'est grave, là, parce qu'ils sont assis sur le trône d'Angleterre, sur laquelle Élisabeth et le prince Philippe se sont assis pour la commémoration en 1953. Donc, ça avait fait tellement jaser. Et puis, l'affaire, c'est qu'il faut se souvenir, c'est que Ghislaine, ou whatever, elle était proche du prince Andrew, le fils de la reine et du prince Philippe. Tout à fait. Donc moi, c'est pour ça, c'est que je trouve ça intéressant. C'est House of Cards, c'est l'écroulement. Parce que ça fait des années qu'on entend parler. Ça a commencé avec Weinstein et puis le mouvement MeToo. Mais partout, on le sait que la sexualité, l'harcèlement sexuel, même ici au Québec, avec Claude Jutras, donc dans les hautes sphères des médias et puis d'Hollywood et des artistes, il y a vraiment des abus sexuels. Et puis, tu sais, comment un gars comme Éric Salvaille a pu faire ça pendant aussi longtemps avant d'être dénoncé parce qu'il y a une culture du silence. Et puis, quand il y a des choses comme ça, on sait un grand homme que moi, j'adorais écouter à tous les dimanches, Jacques Languirand, qui a aussi eu des accusations en fin de vie ou après sa mort.
Donc, c'est ça, c'est que c'est la loi du silence. Tout le monde le sait, il y a du tripotage. On avait vu également, c'était qui? C'était Norman Brathwaite, une entrevue avec Paul Arcand, Exact. où est-ce qu'il disait que dans le milieu... Est-ce que tu as vu le film de Jean-Claude Lard, Parlez-nous d'amour? Je l'ai vu, mais ça fait très longtemps. Puis Okay. S'il y en a qui... J'avais pas ce contexte-là. Sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos, puis sur ma chaîne Odyssée, j'ai fait une analyse où j'ai reparlé de ce film-là. Parce que c'est un film coup de poing qui était extrêmement réaliste. Lui, c'est un réalisateur québécois à ce moment-là qui parlait du milieu de la télé d'une manière extrêmement réaliste. Ouais. Et avec même l'acteur principal, il jouait comme son propre rôle, mais puis il dénonçait là-dedans tous les abus de show business et la pédophilie, les abus sexuels, puis le casting couch qu'on appelle donc de la sexualité en retour d'un contrat. Donc, s'il y en a qui n'ont pas vu ça, Parlez-nous d'amour, c'est un film coup de poing que ça va être dur à trouver parce que personne, l'industrie a tenté de cacher ce film-là le plus possible. Puis, c'est intéressant. Et puis, c'était ça pendant des années. Hein. Puis là, on l'a vu cette semaine. Une des personnes qui est sur le comité du 6 janvier, c'est l'ancien président de CBS. Il y a une journaliste qui avait sorti l'histoire de Epstein et puis il l'avait refusé 3 ans avant que la nouvelle sorte publiquement. Ah, vous voyez, ici, plus l'histoire de Projet Veritas. Puis, exactement. Donc, le Projet Veritas, là, c'est là que vous voyez, puis c'était la même chose également. C'était qui déjà qui était sur le comité? Ah, merde, j'ai oublié, il y avait... c'est toujours ça, c'est qu'ils mettent tout le temps les mêmes personnes aux bons endroits. Et puis, c'est une petite clique. Et puis, c'est très, très dangereux pour nos démocraties. Puis, c'est important de les dénoncer. Puis, quand que la maison de cartes s'écroule comme ça, c'est important de le montrer. Je vais te laisser aller avec ton prochain sujet, capitaine. Oui, moi, ici, je veux parler d'une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour notre ami. En fait, notre meilleur ennemi. En fait, on s'est réjoui. Je parle ici de Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, qui fait partie moi je dirais, top 5 de la haine des 2 dernières années, qui nous est arrivé. Ah oui, j'ai même un petit... Ça, par contre, elle aime ça de faire la victime. Hein? Ça, c'est très, très courant, ces gens-là. Ils lancent de la boîte, mais quand ils en reçoivent, là, ils jouent la victime. Ouais, ici, j'ai des succès souvenirs. Les parties de sous-sol dans les églises continuent. On a eu... elle... avec son chum, font partie d'un couple presque royal canadien du Québec, ou avec Pierre-Yves McSween. Et puis, elle se sentait dans une liberté totale de vouloir insulter ceux qui ne pensaient pas comme elle, comme le gouvernement. Elle était incroyable. Et puis, là, elle dit qu'elle a perdu sa job. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'elle dit. Elle démissionne. Elle démissionne parce qu'elle a trop de travail. C'est ça. Mais ça, c'est 100% de la bullshit, son histoire de trop de travail. Parce que elle faisait plein de choses en même temps pour l'entreprise de Québécois. OK? Ouais. Elle écrivait une chronique dans le journal. Elle avait son émission à Cube Radio. Ouais. Cube Radio, qui... D'après moi, personne n'écoute ça, mais bon, les gens sont payés pour faire ces émissions-là. En plus, elle avait une émission à LCN, ce que j'ai appris. Et puis, donc, si elle travaillait sur beaucoup de choses, puis elle voulait avoir plus de temps, elle avait seulement qu'à abandonner une de ces activités-là, tu sais, et non... toutes les perdre en même temps. Elle aurait dû dire, OK, je vais arrêter la radio, je vais juste écrire dans le journal, ou je vais juste faire LCN. Mais là, de perdre tout ce qu'elle a eu sur Québécois en même temps, c'est clair qu'elle s'est fait mettre dehors. Je pense pas qu'elle a démissionné. Moi, je pense qu'elle s'en va en politique. Oui, je sais que tu me disais ça. Elle s'en va en politique, elle, là. Elle s'en va pour la CAQ, là. C'est ton opinion, mais je pense qu'elle est vraiment juste brûlée. Est allée trop loin dans la haine. Elle a écrit des choses d'une arrogance incroyable. Elle nous disait mais c'est la Martineau féminin. La vie d'avant, elle n'en voulait plus, tu te rappelles? Donc, elle perd tout. Puis là, elle nous dit ici, le monde va pas bien. Parce que là, elle met elle-même des captures d'écran des gens qui célèbrent
le fait qu'elle soit plus là, et évidemment, quand la nouvelle est sortie, qu'elle perdait ses tribunes et qu'on ne l'entendrait plus, ça aurait été le party incroyable. Oui, sur la Sur Twitter, regarde, j'ai commenté. Je vais te le lire. Ben, ou non, vas-y donc, toi, tu es capable de le lire comme ça? Pas capable de le lire, mais vous voyez, c'est mon Imaginez tweet. que vous êtes la crème de la classe pseudo-intellectuelle. Les deux professions les plus détestées aujourd'hui sont celles de journaliste et de politicien. J'espère juste que vous ne quittez pas pour la politique. Mauvais calcul, vous auriez dû demander à votre chum. Donc ça, c'est ce que tu disais. Et on a 300 quelques commentaires où tous ceux qui sont là, c'est des gens qu'on reconnaît, qu'on aime que dans Résistance. Ouais, et puis sur Twitter. D'ailleurs, tous. j'invite tout le monde qui sont sur Twitter ou que vous n'avez pas Twitter, venez nous rejoindre, Capitaine Cosmos et Petit Albert. Je suis un petit peu moins présent sur Twitter dernièrement, mais on est tous là. Ouais. Tout à fait. Et puis, dépendamment de ce qui va se passer avec Elon Musk, si ça va rester le fun ou bien ça va revenir comme avant, c'est à suivre. Oui, mais je pense que Geneviève Peterson, elle trouve pas ça le fun. Regarde, Geneviève, on part. Maintenant, de quoi tu nous parles plus en profondeur, mon petit Albert, cette semaine? Je pense que c'est la technocratie. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben oui, mon petit sujet de fond de la semaine, j'aimerais vous parler de technocratie parce que on se souviendra, je vais commencer avec ça d'abord. In science we trust. On le sait, là, depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de la science, Biden, Trudeau, tout le monde, ils en ont que pour la science. C'est la nouvelle religion. C'est la nouvelle religion. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils disent « In God we trust », donc on remplace God par la science ici. C'est ça. Puis moi, je suis tombé sur cet article-là de CBC Interactive que je ne connaissais pas. Je vous invite à aller le voir. In Science We Trust, CBC Interactive. Puis quand vous allez voir l'article, c'est un article qui est très long, très détaillé. Vraiment. Il y a 2-3 petites choses que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais dans l'ensemble, je partage entièrement ce que le journaliste dit. Et puis, vous pouvez le traduire en français. Hein, si vous avez un ordinateur, vous faites clic droit, traduire en français avec Google Chrome, puis ça se traduit très bien. Le texte est bien écrit, donc même en français, ça sort super bien. Ça, c'est important de le rappeler à du monde, parce qu'il y a bien des gens qui vont pas consulter un média anglophone ou un journal anglophone parce qu'ils parlent pas anglais, mais comme avec Explorer ou quoi, il y a toujours moyen de le transférer en français en un clic. Puis bon, c'est pas toujours 100%... non, mais je dirais maintenant, là, quand le texte est bien écrit maintenant, là, même la traduction en français est très, très bonne. En fait, moi, mon prémisse de base, moi, je suis tombé sur cet article-là parce qu'on se souviendra la semaine passée, on a parlé d'Elon Musk. Donc, tu pourras avancer de la prochaine. On avait un fameux tweet d'Elon Musk qui nous parlait des chemtrails. Et puis là, j'ai fait certaines recherches, puis je tombe sur l'article qu'on vient de voir. Et puis, c'est intéressant parce que je ne savais pas que le grand-papa maternel d'Elon Musk et la maman d'Elon Musk sont canadiens. Oh, OK. Puis, parce que lui, il est né en Afrique du Sud, à moins que je ne m'abuse. Exactement, il est né en Afrique du Sud. Donc, le grand-papa maternel d'Elon Musk s'appelait Joshua Aldelman. Et puis, il était un des grands partisans de ce qu'on appelle la technocratie. Donc, c'est un mouvement qu'il y a eu dans les années 30, là, jusque dans les années 40. Et puis, à un moment donné, ça s'est essoufflé. Il faut pouvoir avancer les autres, mon cher capitaine. Et puis, c'est drôle parce que... ça, en faisant mes recherches, tu vois, regarde, il y a un autre tweet de Elon Musk. Le 1er avril 2017, il avait fait un poisson d'avril en disant, genre, une dernière nouvelle de technologie. Et il semblerait que les chemtrails servent de message pour les extraterrestres qui voyagent à travers le temps pour décrire des secrets de la téléportation. Donc ça, c'était c'était le poisson d'avril d'Elon Musk le 1er avril 2017. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était pas la première fois qu'il tweetait sur les chemtrails. Okay, et là, il en a reparlé. Mais ça, c'était clairement un troll. Là. Ça, c'était pas sérieux. C'est juste une blague. Là. Ouais, ça, c'était vraiment juste une blague là, en 2017, le 1er avril. Mais on se souviendra, le 3 juin dernier, il faisait un autre tweet là, sur les chemtrails. Ouais. Notre question, c'est notre Elon Musk, est-ce qu'il a gardé du fond un petit peu, si on veut, de son grand-papa maternel en termes de technocratie? Ça, c'est le fondateur de la technocratie qui s'appelle Howard Scott. Et puis, donc lui, en 1933, il y avait un mouvement. Et puis, il utilise... Moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fait triper avec cet article-là, c'est qu'on voit vraiment le parallèle avec l'époque qu'on vit présentement. Donc, la technocratie a été possible, les mouvements de pensée de la technocratie pour plusieurs choses. L'industrialisation. Donc, dès déjà 1770, là, il y avait les machines à tisser.
Et puis, il y a plein de tisserands qui perdaient leur job. Puis là, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Et au fur et à mesure que l'industrialisation a avancé, on a vu ces espèces de mouvements de pensée-là venir, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces employés-là qui vont perdre leur travail? Et puis, on entend les mêmes choses aujourd'hui avec, par exemple, ici, docteur Laurent Alexandre et Harari, qui disent qu'on est des bouches inutiles à nourrir. On est des useless eaters. Exactement. Puis là, bientôt, ça va être le grand calling. Rappelles-tu, t'as-tu déjà entendu parler que les useless eaters, à un certain moment donné, ça va être le temps de les appeler, de les rappeler. C'est, semblerait-il, Hillary Clinton qui parlait de ça. Oui, c'est ça. Puis ben, on a entendu aussi, il y a Jacques Attali, que lui, il disait qu'il se débarrasserait de nous autres avec certaines injections, puis les gens feraient la file, puis en redemanderaient. Allez prendre le Kool-Aid, mesdames, messieurs, c'est en 3 couleurs. Il y a puis le Pfizer. Ça me ferait toujours cette expression-là. Ben, ça vient de la secte de Jim Jones qui avait fait le suicide de masse. Qui en fait, certains croient que cette secte-là, c'est un microcosme de ce qui se passe en ce moment. Parce que eux autres, c'était des antiracistes, puis toutes les... le mal venait de l'Amérique parce qu'il était trop conservatrice puis trop raciste. Les autres voulaient créer un monde utopique, communiste, puis à un certain moment donné, ultra woke, et puis à un certain moment donné, ben le leader, je sais pas exactement qu'est-ce qui l'a mené à vouloir tuer tout le monde, mené au suicide collectif. Puis c'est filmé, il y a moyen de voir ça là, sur BitChute. Tu peux voir ça, le monde prendre le Kool-Aid puis mourir exactement là. Il faisait vraiment la file, puis il y avait des gens qui étaient armés autour pour s'assurer que tout le monde prenne le Kool-Aid. C'est épouvantable. Moi, le paradoxe, puis c'est drôle parce qu'on vit vraiment un moment de paradoxe dans la société, c'est que c'est les woke qui utilisent le terme de prendre le Kool-Aid pour nous définir nous, alors que dans la société actuellement, c'est tout à fait l'inverse qu'on voit. Mais je vais continuer avec le grand-père d'Elon Musk, parce que lui, il était un grand technocrate de 1936 à 1941, puis il va finir désillusionné, puis il va partir pour l'Afrique du Sud parce que le gouvernement, il trouvait que c'était trop subversif, puis ils ont interdit, le gouvernement canadien, ils l'ont interdit. Mais Musk, si tu continues, il a fait un... Musk, on se pose la question, est-ce que lui, c'est un technocrate? Ben, peut-être pas pour les humains, parce que Musk, il disait pour les humains, il aime l'humanité. Par contre, il dit ici, l'accélération de Starship, ça, c'est ces gros vaisseaux qui veulent aller sur Mars pour une technocratie martienne. Parce que Musk, lui, aimerait avoir une société technocrate sur Mars d'ici 2050 avec 1 million d'habitants. Donc, lui, il voudrait une espèce d'utopie technocrate sur Mars d'ici 2050. Donc, on ne sait pas c'est quoi ses plans pour lui. Parce que on se demande souvent si c'est un bon ou c'est un méchant. Elon Musk, sur Terre, on ne sait pas trop, mais du moins sur la Lune, il aimerait ça avoir une société comme son grand-père, c'est-à-dire une société technocratique. Moi, je pense qu'il y a... Moi, je crois toujours que les gens peuvent changer. On a tous un passé. Puis si on fouille dans notre passé, c'est sûrement des affaires qu'on regarderait aujourd'hui qu'on trouverait que ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que lui, dans son passé, il a vu des affaires que ça il est au courant de l'agenda, les plans mondialistes, il les connaît très bien. J'espère juste que dans son fort intérieur, il va aller du bon côté. Puis... parce que c'est un homme très intelligent. C'est un homme très intelligent, mais souvent les gens intelligents marche, comme ça... Là, j'ai de la... Tu sais, comme, tu sais, on voit des images là, du rover, puis des fois, on voit les mêmes images qui ont été prises sur la Terre, tu sais, puis il y a des la NASA a fait tellement d'affaires louches et fake. Je suis d'accord avec toi. Je me dis, fait que... bon, que dire? Moi, j'ai peur un peu d'Elon Musk, mais en même temps, c'est presque notre seul espoir. C'est pas notre seul espoir, mais tu sais, c'est nous autres. Notre seul espoir, c'est le peuple, c'est nous autres, c'est qu'on réveille le monde, puis les gens soient au courant, puis qu'on agisse chacun moi, je regarde avec notre portefeuille. Ça, c'est le dernier espoir, mais c'est un gros joueur, puis si lui, il nous trahit à la fin du compte, puis il a voulu nous attirer comme un faux prophète pour finalement... mais moi, je regarde le big picture. Le big picture, je pense qu'il nous donne espoir. Mais tu vois, c'est ça, c'est drôle, hein, tu parles du portefeuille parce que l'objectif de la technocratie, c'était qu'il n'y ait plus d'argent. Donc, par contre, très intéressant, c'est qu'ils voulaient avoir un système basé sur l'énergie. Donc, les gens, en fait, c'est qu'ils vont avoir des crédits à partir de l'âge de 25 ans, tout le monde va avoir des crédits énergie.
Ça fait pas penser un petit peu à ce qu'on entend présentement avec les crédits carbone? Non, ça me faisait penser à l'école, les cubes énergie. Mes enfants me parlent de ça, le défi Pierre Lavoie. Tu vois, ils commencent déjà à parler de ça, tu vois. Puis nous, on parle du crédit carbone. On n'aura plus d'argent, mais on va avoir un crédit social, du crédit carbone, donc le crédit énergie. Et puis, pour ça, des pour cubes d'énergie, cubes. tous ces gens-là qui vont perdre leur travail, ben, ils vont avoir un revenu universel garanti. On va revenir à Elon Musk. Est-ce qu'il est pour le revenu universel garanti? La réponse est oui. En 2017, il disait qu'il était pour le revenu universel garanti parce que lui, il voit justement des millions de personnes qui n'auront plus d'emploi dans les prochaines années. Par contre, il rappelait les défis. Le défi, c'est quel sens à la vie les gens vont avoir à rien faire à la maison. Et c'est pour ça qu'on les drogue, qu'on leur donne toutes sortes de divertissements et qu'on les abrutit. Tout à fait. Là j'ai mis une image. Moi, j'ai une réponse à ça, peu importe. Là. Si vous voulez un sens à votre vie, là, si vous êtes encore capable là, de faire ça dans votre vie, là, avoir des enfants, là, ça répond à toutes ces questions-là. Tu ne poses pas de question pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi il faut que tu ailles travailler, pourquoi pour agir pour le futur. Ça répond à tout. Je sais que plein de monde, OK, je n'ai pas d'enfants. Là, vous autres, c'est vrai que vous avez un défi de pourquoi vous êtes sur la Terre. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça depuis aujourd'hui 40 ans, ils font pour tout mes ça. enfants. C'est parce que c'est ça le conservatisme, rêver d'avoir une famille, avoir des enfants. Parce que, à mon avis, le bonheur, là, au bout du compte, là, c'est mon père qui m'a fait réaliser ça parce qu'il me dit ça quand il vit. C'est que, mettons, mes parents, ils ont 70, 75, 74 ans, vivent encore ensemble. Ils ont 2 enfants, que leurs enfants sont toujours avec la même femme, qui ont des enfants. Fait que nous autres, on va, disons, le dimanche midi, manger chez ma mère. Moi, avec mes enfants, mon frère avec ses enfants, sa blonde, puis avec mes parents qui sont encore ensemble. Lui, chaque fois qu'on fait ça, il me dit, regarde, c'est ça le bonheur. C'est ça, là. Ça, là, si t'es capable d'arriver à la fin de ta vie, puis il y a des gens qui t'aiment, eux autres, ils créent du bonheur, ces gens-là t'aiment, toi, tu t'aimes. Il y a juste ça qui compte. Puis ça, là, c'est ça. Mais c'est pour ça que depuis... Si vous êtes capable d'avoir des enfants, parce que je sais qu'en ce moment... 50 ans, ils brisent la cellule familiale. C'est pour ça, c'est qu'ils brisent les cellules familiales. Ils veulent pas que les gens aient des enfants, justement pour avoir un contrôle sur eux. Exact. Et puis, ils le savent. Exact. Et puis, c'est des experts. Pour combattre, il faut faire le contraire. Tu sais, dans une chanson de Tom McDonald, c'est un rappeur que j'aime, il disait, il y en a qui veulent laisser une meilleure terre pour leurs enfants. Ouais. Ben moi, je dis, il faut laisser des meilleurs enfants à notre planète. Exact. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, les mêmes experts qui nous disent qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète, qui déstructurent la société. En fait, c'est ça, c'est que la technocratie, finalement, c'est le monde des experts. Eux, ils disaient que c'est des ingénieurs qui devraient gérer tous les aspects de la société, les experts. C'est pour ça que je vois le parallèle vraiment entre les technocrates des années 30 à 40 et ce qu'on vit présentement. Ils parlent de... Puis encore là, dans le texte, ils disent ceux qui créent la civilisation finissent par la dominer. C'est exactement ce que Karl Schwab a dit la semaine passée à Davos, en disant que le narratif, c'est nous qui créons le narratif, c'est nous qui créons la société et à terme, c'est eux qui vont la contrôler. Et puis j'avais mis une image de Trump parce que justement, il disait trust the science, trust the science. Et puis Trump avait dit si on suit la science pour la COVID-19, on va créer une dépression inégalée dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, Biden et sa science ont été élus, entre guillemets, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on assiste présentement? On se dirige tout droit vers la plus grande dépression de l'histoire non, mais de toute façon, c'est parce qu'ils ont perverti le mot science. Parce que je ne sais pas si tu savais, mais 99% des scientifiques sont d'accord avec la personne qui les finance. Ouais, effectivement, c'est ça. C'est la science. Acheter un scientifique, là, c'est beaucoup plus facile qu'acheter un politicien. Lui, il n'a pas allé à se mettre la face à la TV à tous les jours, répondre aux questions. Dans son lab, OK, on te donne 100 000 pour ça, il faut que tu arrives à cette conclusion-là. Donne-moi 2 ans. Depuis 2020, je dis que il y a les sciences sociales en termes de psychologie, de communication et les sciences économiques qui mènent tout ça. La science brute, la science de la nature ne sont plus vraiment valorisées dans la société dans laquelle on vit. Dernier petit sujet pour toi, mon capitaine. Oui, on va finir ça avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Ben oui. Un peu plus léger, mais quand même important.
Dans le sens où, pour les jeunes garçons, depuis très longtemps, ben, j'imagine que tu as à peu près mon âge, les super-héros, Ouais. ça a été quelque chose de... On a trippé là-dessus. Et puis, on a mis souvent dans le passé bien des défauts aux bandes dessinées, aux super-héros, comme quoi que ça l'influençait la jeunesse pour être soit trop violente ou Mhm. avec... mais il restait quand même que quand on se projetait dans un super-héros, quand on était enfant, on se projetait dans quelqu'un qui défend la justice, qui a du courage et puis qui est Mhm. prêt à combattre le mal. Donc, même si il donnait des coups de poing, puis tu sais, il y avait de la violence dans les bandes dessinées, puis dans les films de super-héros, ben, il y avait de l'homme, il y avait de la virilité, il y avait du Ouais. courage, et puis Ouais. ça restait des bonnes valeurs. Mais ça, pour la gauche mondialiste, que les jeunes hommes se sentent courageux, c'est pas acceptable, ça. Donc, donc, il fallait pervertir ça. Parce que il aurait pu, les gauchistes, ils auraient pu se créer des propres personnages avec leurs propres histoires woke, que c'est un super-héros transgenre, tu sais, cul-de-jatte, mi-noir, mi-asiatique, avec, tu sais, pour cocher toutes les coches là, du wokisme. Mais c'est que En surpoids. ouais, ben ouais, absolument, puis que j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ces histoires-là n'intéressent personne. Comme ils ont essayé avec une nouvelle série l'année passée où il y avait des personnages, littéralement, il y a des personnages qui s'appelaient Snowflake, puis l'autre s'appelait Safe Space. OK? Puis il était effectivement overweight, mais ça a été un bid total. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gauchistes? C'est qu'ils prennent un personnage que les gens aiment déjà et le Mhm. transforment, ils mettent du wokisme avec. Ouais, bon, on l'a vu avec Batman. Ben oui, mais ça, pendant longtemps, entre Batman et Robin, il y avait des rumeurs comme quoi, tu sais, un homme adulte qui vit avec un jeune homme. Puis même, ça a même mené à ce qu'ils mettent une réglementation En bas collant. sur les bandes dessinées des années 60 à 70. Il n'y avait pas le droit d'avoir de la représentation d'homosexualité dans les bandes dessinées. C'était un code où il ne va pas avoir de sang ni d'homosexualité dans les bandes dessinées. Puis c'est peut-être un règlement qui aurait peut-être dû, regarde, on voit notre ami Snowflake ici, c'est peut-être quelque chose qui aurait dû rester parce que maintenant, ils mettent de l'homosexualité, de la bisexualité, du transgenre dans chacun des super-héros. Donc, Ouais. Superboy qui est devenu bi. On a dans la série Superman et Lois, qui est une très bonne série, pratiquement pas woke. La saison 1, il n'y avait rien de woke, il y avait des valeurs familiales là-dedans. Écoutez ça, c'est quand même bon. Dans la saison 2, on se rend compte que Superman, maintenant, dans la BD, il ne dit plus Superman and the American Way. Pendant longtemps, lui, il disait ça, Superman, il défend the American Way. Maintenant, ce Oui, n'est oui, plus c'était un slogan c'est ça. avant. Maintenant, ce slogan-là, il est abandonné. Puis maintenant, il combat pour le bien, l'avenir du monde. Donc maintenant, il travaille pour les mondialistes. Et dans la nouvelle saison, c'est ça le défi. Pour qui il va travailler? Est-ce qu'il va travailler pour l'ONU, les mondialistes, ou les États-Unis, les méchants patriotes? Puis là, les patriotes américains, ils essaient de se créer des nouveaux super-héros, puis ils sont dépeints comme les méchants. Donc, ils vont essayer de le prendre pour qu'il aille travailler pour les mondialistes. Dans Hmm. le dernier film de Batman, le tout dernier, notre ami Batman, l'ennemi, c'est un lanceur d'alerte. Le Sphinx, dans le fond, c'est un lanceur d'alerte sur Internet qui, lui, va tuer des politiciens corrompus, mais très corrompus. À un certain moment donné, Batman se rend compte de ça, puis donc, lui, il va quand même arrêter le Sphinx, mais lui, le Sphinx, il faisait le ménage, c'est un genre de Dexter où il tuait des méchants. Donc, Batman, il va défendre l'establishment, il va défendre les politiciens corrompus pour pas qu'ils se fassent tuer, puis il va mettre le lanceur d'alerte en prison, et le lanceur d'alerte, lui, il va avoir un peu comme nous, il y a son émission, puis là, il y a des gens qui le suivent. Puis les gens qui le suivent, c'est eux qui vont faire un attentat terroriste, comme si c'était Q, dans le fond. Et l'attentat terroriste, c'est le 6 janvier. Donc, il y a Ouais. tout ça dans Batman qui nous dit, Ouais. faites attention aux lanceurs d'alerte. Un Donc, autre... les dangers maintenant, c'est vraiment les patriotes et Ouais. puis Oui, puis même Batman va être contre les patriotes. le terrorisme domestique. Là. Tout à fait. Chose que d'ailleurs, quand tu regardes Trudeau, c'est ce qu'il a essayé de dépeindre les camionneurs. Hein. Il y avait un camion d'armes qui avait disparu alors que c'était de la foutaise, c'était pas vrai. Ah, Tout ça a c'est tout été. arrangé. Ça me fait penser, ça me faisait penser à la tentative d'enlèvement de la gouverneure du Michigan, Whitmer. La Puis même chose, oui. c'était tout contrôlé par le
FBI, tout ça. Ouais. Tout à fait. Juste deux autres petits exemples. Dans le dernier film, Black Widow, OK, elle, son personnage qui est de Marvel, ses pouvoirs lui viennent du fait qu'elle a été enlevée de sa famille et on l'a envoyée dans un centre genre de MK Ultra, un peu à la Stranger Things, où elle a été traumatisée pour y créer des pouvoirs. Après, ça a fait de elle une super-héroïne et elle va travailler avec son père qui, lui, est un super-héros russe. Donc, le communisme russe est bien représenté. Le fait d'abandonner ses enfants pour les envoyer dans un programme gouvernemental est mis de l'avant. Donc, ça nous vend le programme MK Ultra, ça nous vend le communisme. Puis ça, c'est des super-héros qui, avant, ont été conçus pour booster le patriotisme. Si on pense à la création de Captain America, par exemple, puis Wonder Woman, ils ont été conçus pour donner du courage à l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre. Puis maintenant, c'est complètement perverti. Dernier exemple, le film Wonder Woman 1984. Où, dans la première édition de Wonder Woman, c'était un assez bon film. Le premier, c'est un assez bon film. Le deuxième, c'est la quête du héros. Pour que le héros, la héroïne dans ce cas-ci, qui est magnifiquement interprétée par Gal Gadot, magnifique, elle, pour qu'elle réussisse sa quête, il faut que chaque humain sur la Terre décide d'abandonner son rêve pour le bien commun. Parce que le méchant là-dedans va être un genre de Trump qui, lui, a des pouvoirs de donner des vœux, un peu comme un génie, par exemple. Il peut donner des vœux à des gens. Puis là, les gens... Puis là, il va arriver, puis il va aller comme à la télévision sur tous les écrans, puis il va dire aux gens, donnez-nous un vœu. Fait que là, chaque personne sur la Terre fait un vœu, mais le fait que chaque personne fait des vœux, ça bousille tout si les gens réussissent leur rêve. Fait qu'elle, faut qu'elle retourne à la télé et elle dit, là, faut que vous abandonniez votre rêve. Puis si tout le monde abandonne son rêve, ben là, elle va gagner. Donc, c'est abandonner l'individualité, la volonté de faire mieux, la volonté d'avoir des rêves. Ça, c'est exactement communiste. Pour le bien collectif. Finalement, c'est du communiste. Exactement. Donc, c'est l'idéologie communiste qui a été infiltrée chez les super-héros. Puis la liste, à chaque jour, ça continue. Là. Je pourrais parler de Star Wars, j'avais une longue liste. Loki. Ben moi, j'invite les gens. Également. Cendrillon. Mais ça, c'est pas des super-héros, mais Disney font ça également. Mais si vous voulez avoir vraiment plus d'informations, ce genre de choses-là vous intéresse, allez sur la chaîne Telegram de Capitaine Cosmos parce qu'il y en a plein comme ça, des analyses de films, des analyses de BD, des analyses de musique, des analyses de vidéoclips. Donc, sur Telegram, on va terminer avec ça. Oui, tranquillement, pas vite. C'est un peu, comme un peu ma spécialité. C'est ça. Donc, Telegram, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Capitaine Cosmos? Ben moi, c'est sur Telegram, 2 chaînes, la chaîne du Capitaine Cosmos officiel et les diffuseurs. Quand je fais des choses qui sont des nouvelles, ça va être sur les diffuseurs. Quand c'est quelque chose d'un peu plus long ou un peu plus flyé, ça va être Capitaine Cosmos. Et puis, ben, Capitaine Cosmos sur Odyssey, BitChute, Twitter, Getter. Si vous me suivez sur YouTube, là, regarde, upgradez, là, c'est sur Odyssey que ça se passe. Parce que si c'est sur YouTube, ben, c'est pas mes meilleurs shows. Peut-être le duo, là, ben là, ça dépend. Le duo Majestic qui va passer sur Twitter, mais ça veut pas dire que c'est pas les meilleurs. Oui, ben, pour du contenu plus subversif, ça va être sur Odyssey. Exactement. Et toi, puis moi, Petit Albert, évidemment, vous pouvez me trouver sur le compte Facebook, la page Facebook, sur Rumble, Twitter. Et puis YouTube, je diffuse sporadiquement. Là. Je suis pas comme Capitaine Cosmos. Capitaine, lui, il produit puis pas rien qu'un peu. Quelques heures par semaine, mais j'ai jamais de plan, je sais jamais. Moi, je sais pas quoi le prochain. Oui, en fait, je sais c'est quoi le prochain show que je vais faire, là, mais. Oui, parce que ça fait 2-3 semaines que j'en parle, mais là, ça s'en vient pour de vrai. L'émission sur Miley Cyrus, ça va être incroyable. J'ai bien hâte, puis tu me dis l'émission. Non, attends, 2 émissions. Tu me dis, j'ai tellement de stock qui va. Ouais, mais je vais-tu le faire en 1 ou 2, on verra. On verra si ça va être un épisode ou non, mais spoiler alert, son histoire commence bien avant sa naissance. Ça va commencer avec le grand-père qui s'appelle Ron Cyrus, qui était à la caisse de dépôt. OK? Pas à la caisse de dépôt, excuse-moi, à la Banque centrale, la Banque fédérale, qui est là, qui va être très très riche, qui va avoir un fils, Billy Cyrus, qui lui va avoir un hit, et
Dolly Parton fait une grosse partie de cette histoire-là. Puis ce qui se passe avec Dolly Parton, Miley Cyrus, ça va être fantastique. Donc ça s'en vient cette semaine. On finit avec une recette. On finit avec une recette comme à chaque épisode. Là, nous, on prend une pause la semaine prochaine. Ça sera dans 2 semaines, la prochaine épisode. Merci d'avoir été là. Partagez, commentez, likez, suivez-nous. Merci d'être là, c'est ça l'important. Donc, évidemment, Petit Albert, comme à chaque semaine, on va terminer avec une petite recette. La semaine passée, j'avais mis une recette pour les femmes volages. Ouais, c'est ça, les cochonnes là, qu'on voulait les calmer un peu, mais là, c'est pas qu'on a-tu quelque chose... Là, tu m'avais dit, genre, mais non, ça prend quelque chose, genre, pour qu'on puisse un aphrodisiaque quelconque, peut-être. Ouais, ben c'est ça. Celui-ci, justement, là, c'est pour l'amour, de l'amour réciproque de l'homme et de la femme. Et de la femme, OK, pas de... c'est pas un spécial gay. Non, c'est pour la femme, c'est pour que la femme t'aime. OK. OK, c'est pour que la femme t'aime. Donc, ça doit être un sorcier qui fait cette recette. Ouais, non, ben c'est vous qui a fait à la maison, si vous avez tous les ingrédients. OK. Mes hommes, soyez à l'écoute. Donc, ils disent tirez de votre sang un vendredi du printemps, mettez-le sécher au four dans un petit pot. Comme est dit ci-dessus, avec les 2 couillons d'un lièvre et le foie d'une colombe. Réduisez le tout en poudre fine et en fait avaler la personne sur qui vous aurez quelques dessins. Environ la quantité d'1 demi-gramme. Si l'effet ne suit pas à la première fois, réitérez jusqu'à 3 fois et vous ferez aimer. Et puis je pense que c'est pour les femmes et les hommes. Donc là, si vous m'écoutez, mais là, ça vous prend quand même les 2 couillons d'un lièvre et le foie d'une colombe. On risque pas de se mettre dans le trouble. On est-tu en train de donner une recette pour la drogue du viol, nous autres, là? Ah non, c'est pour l'amour. C'est pour l'amour. Mais non. OK, très bien. Non, ça, le GHB, ça, tu peux trouver ça chez tout bon trafiquant près de chez vous. Joliette, c'est ça, rare. on n'encourage pas ça. C'est rare. Hey, ça a été le fun encore une fois. Capitaine Cosmos en compagnie de Petit Albert qui va nous dire « Je vous aime ». À une prochaine. Pas le temps d'être endormi, faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie. Hanté par le doute et tenté par le diable, l'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas le temps d'être endormi dans cette vie, faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable, l'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas de leçons à faire ou de morale à recevoir, juste des mots qui sortent du cœur et mes yeux pour voir des personnes stressées. Petit cake en booster, vieillard qui mendie, les flics en poursuite, les pompiers garés, un incendie. Non, juste un mec pété allongé sur le trottoir, un toxico notoire, puis la peine son... Ce que vous n'entendrez pas à TV1 Nouvelles. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.